Bonjour mes chers amis, on va continuer les signes astrologiques avec les taureaux. Alors on va voir ce qui va vous arriver mes chers taureaux sur ce mois de février. Taureau. Oh là là. Écoutez, il y en a deux qui sont retournés. Donc il y a la fin d'un cycle. Vous retrouvez l'équilibre, l'équité. C'est le cas du C. Il y a peut-être quelque chose qui nous dit que vous allez vous guérir. Ouais, il y a une guérison. L'oméga, c'est la fin d'un positionnement, la fin d'un cycle. Là, il y a la guérison qui arrive et qui va être salvatrice. Alors, pour les taureaux, on continue. Oh, décidément. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent sauter? Les taureaux. Pour nos amis, les taureaux. Écoutez, a priori, hein, j'ai pas imploré. Il n'y a rien qui vient. Ah, si. Les taureaux, il y a une union. Alors, c'est vrai que quand on retrouve son libre arbitre, quand on retrouve cette aisance pour pouvoir avancer, il y a comme une réunion de soi, avec son intimité. On a les coudées beaucoup plus franches. Alors, peut-être qu'il y a une rencontre aussi. Peut-être qu'il va y avoir une association sur ce mois de février. On voit que retrouver l'équilibre est vraiment une nécessité. Parce que c'est comme si vous étiez passé dans un long périple, un long tunnel, et que c'est vraiment une nécessité de vous retrouver, de tourner les pages. De tourner les pages, retrouver cet équilibre et retrouver ce dynamisme pour avancer. Une petite dernière, s'il vous plaît. Hop. Ben, il y en a deux. Nous avons le message et nous avons le retour. Donc, à travers cette fin de cycle, il y a des messages, il y a des synchronicités qui vont arriver où c'est à travers un message que vous allez comprendre que ce cycle est enfin fini et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Avec le retour, c'est peut-être aussi, il y a une personne de votre passé ou une façon de penser qui revient. Donc c'est associé aux deux. C'est grâce à ce retour sur soi, quelque part, que vous allez pouvoir amorcer cette fin de cycle et pouvoir vous reconstruire. Hein, parce que vous en avez besoin. Parce que vous vous êtes laissé trop longtemps un peu en suspens. Parce qu'il est temps de vous prioriser. Il est temps de croire en vous de façon à pouvoir avancer et pouvoir entreprendre. Parce qu'on a la création, on a vraiment la fusion. Et c'est quelque chose qui est... C'est une nécessité. A priori, l'énergie ne va pas vous laisser dans cette période un peu de mal-être. Elle va vous aider, ils vont vous aider. L'énergie ambiante va vous aider vraiment à faire c'est comme si c'était un... Comment on appelle ça? Un retour sur image. Ça non. Un flashback. Comme si c'était un flashback et à travers cela, il y a des messages qui vont être compris de façon à vraiment optimiser cette fin de cycle. Alors, pour les taureaux, oups. Ah, il y a trop de cartes. Ah, l'impératrice et une notion de gestation, de nouveaux projets. C'est la maman du... C'est la maman, c'est la pleine possession de ses pouvoirs.
c'est l'autorité assumée dans ses choix. L'impératrice nous parle d'une nouvelle période féconde. On est maître dans son jardin, on est vraiment maître dans ses projets. Ah, avec un 9 de pentacle. Non seulement on est maître de ses projets, mais en plus, on est en train de savourer tout ce que l'on a semé. On connaît sa force, on connaît son potentiel et on prend enfin le temps de se poser de façon à pouvoir aller de l'avant. Alors, au niveau de la coupe, on a la force et on a le 10 de coupe. On récupère la force, on a la force en nous, on en a conscience, on n'a plus peur, ou du moins peur, qu'on va dire. Et on reprend, c'est comme si on se redressait de nos cendres, ça me fait penser un peu au phénix. Associé au 10 de coupe, on revient dans nos priorités. On regarde ce qui nous fait plaisir. On regarde, les coupes, c'est l'émotion. Tout ce qu'on a dans la vie, c'est vraiment une sorte d'aboutissement. Ce 10 de coupe, ça nous fait penser aussi au bien-être. Au bien-être avec ce qu'on aime, avec la famille. Prendre le temps pour soi, le temps de partager. Aller vers des choses qui nous apportent la joie. Tout ça, ça va nous aider à grandir au niveau du cœur et de son expansion. Même si pour le moment, vous ne voyez pas encore, hein, vous êtes acculé avec beaucoup de problématiques, mais vous allez en sortir. Ah, vous avez 3 lames majeures. On voit que la fin du mois, ça sera beaucoup plus confortable, entre guillemets, hein, que le début du mois, puisqu'il y a 2 lames majeures qui se suivent. Votre carte centrale, c'est un as d'épée. Vous avez aussi l'as de bâton. L'as de bâton nous parle de tout votre potentiel. L'as d'épée nous dit que vous êtes enfin prêt. Enfin prêt de vous prioriser, d'aller de l'avant. Vous avez envie. Vous avez envie et vous ressentez au fond de vous cette fin de cycle. Et vous avez les armes. Il y a vraiment cette notion d'avoir les armes pour soi et d'avoir envie de relever les défis parce qu'on en a marre. Et on commence à lâcher prise et on a plein d'idées, plein d'envies. Donc ça va être vraiment votre ligne de conduite et votre positionnement sur ce mois de février. On commence le début du mois avec cet as de bâton qui est associé au feu, qui nous parle de la prise de conscience de toutes vos potentialités. Tout est là, à vous de vous emparer de ces énergies et l'univers va vous accompagner. Il va vous accompagner, mais pour optimiser ses potentiels, mais avant, il va falloir que vous fassiez 2 choses. Alors, on a un 5 de bâton et on a un 7 d'épée. On a 2 as qui nous parlent vraiment de ce commencement. Alors, ce 5 de bâton nous parle de quoi? Arrêtez de, quelque part, vous triturer l'esprit, de partir dans des discussions qui finissent par être stériles parce que vous passez à côté de certaines choses. Regardez, là, ils se disputent et le chaudron est en train de mettre le feu à la pièce. Ça ne sert à rien. Ah, ça ne sert à rien d'essayer aussi de convaincre des gens autour de vous qui ne sont pas du tout convaincus et qui ne vous croient pas capable quelque part. Hein, il y a cette notion. Et faites aussi profil bas parce que, bon, des fois... de vouloir s'entêter dans certaines situations, ça ne va pas vous apporter que du bien. Donc, bon, ne vous en voulez pas si vous n'arrivez pas à travailler en équipe, si vous êtes avec des équipes qui sont un peu défaillantes, on va dire, ou c'est que la discussion ne passe pas. C'est pas grave, vous avez les ustensiles, vous avez tous les instruments pour pouvoir aller de l'avant. Donc, croyez en vous. Associé au 7 d'épée, le 7 d'épée nous parle de trahison, nous parle de faire aussi le tri de ce que vous voulez garder. Donc, c'est associé avec ce 5 de bâton. Alors, ça tendrait à dire qu'autour de vous, vous avez été trahi et vous avez un peu cette fragilité de reprendre tous ces instruments pour aller de l'avant.
Le 7 d'épée montre vraiment ce parcours où c'est que ben, vous n'avez pas été qu'aidé par des gens. Donc, sachez vous positionner. Ne fuyez pas, prenez que ce qui est essentiel pour vous de façon à pouvoir faire face. Le 7 nous ramène aussi à la spiritualité, nous mène aussi à l'accomplissement. Sur le milieu du mois, on a un chevalier de pentacle. Donc, ça fait de nouveau un écho à cet as de bâton, où c'est qu'on voyait que vous aviez tout, que l'univers allait mettre en place tout sur votre chemin pour que vous puissiez vous épanouir. Le chevalier de pentacle, c'est un chevalier qui va très lentement et qui a lui aussi tous les instruments. Donc, c'est vraiment redondant. Vous avez plein de potentiel à vous. Là, il y a encore des hésitations parce qu'il y a toujours cette meurtrissure que vous avez pu avoir dans le passé. Mais avec ce chevalier de pentacle, on vous dit avancez. Avancez. Le monde est à vous, croyez quelque part. Et dans votre avancement, on vous dit aussi moduler. Là, on a vu que dans le passé, vous avez été trahi, ou que vous étiez parti dans des discussions, que vous étiez passé à côté de certaines opportunités, on va dire. Là, on vous dit, c'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que forcément ça va être maintenant. Ne devenez pas quelqu'un d'autocentré sur vous. En voulant à tout prix réussir, vous risquez aussi, en imposant vos idées, vous risquez aussi faire souffrir. Donc, sachez moduler, sachez vous positionner. Ne soyez pas dans la fuite et ne soyez pas aussi dans une certaine arrogance qui vous perdrait, dans le sens où c'est que quand on est imbu, qu'on ne veut pas se faire aider, c'est vrai qu'on arrive comme des bulldozers et qu'on peut faire mal sur le passage. Là, sur cette fin, trouvez votre équilibre. Trouvez votre équilibre de façon à ne pas redevenir une personne que vous étiez aussi avant. Alors en fin de mois, c'est beaucoup plus léger hein, parce que le positionnement a été pris, vous avez pris conscience de tous les instruments que vous pouviez avoir à votre service. Il y a le 4 d'épée. On voit qu'il y a une notion de repos, voire peut-être on se replie un peu sur soi parce qu'on ne sait pas trop, donc on se dit si ça passe, les solutions m'arriveront. Mais là, avec le 4, même si les pensées sont là et vous perturbent, on voit quand même qu'il y a une assise qui va se mettre en place et à un moment, vous allez décider. On voit, vous avez les instruments, vous allez prendre les instruments, vous allez vous positionner de façon à aller de l'avant et partir. Avec le chariot, ben, quelque part, c'est une notion de triomphe, c'est une notion d'avancer, c'est une notion de bouger, d'amener du changement. D'autant plus que ce changement va vous ouvrir le monde. Le monde, c'est vraiment le triomphe, c'est l'accomplissement, c'est vraiment une très très belle période qui va s'ouvrir et s'offrir à vous. Mais ça va passer par un temps. Ça va passer par un temps. C'est-à-dire qu'à travers ce temps, il faut accepter de faire cette petite mort, de fermer ces chapitres de façon à pouvoir vous expanser dans autre chose, mais surtout quelque chose qui vous correspond. C'est comme si vous alliez laisser comment dire, une peau dans une ancienne vie et que vous alliez petit à petit appréhender ce nouveau véhicule, mais cette nouvelle façon d'appréhender les choses. Alors, cadeau, chaleur dans le foyer, quand vous allez retrouver la force avec. On voit qu'il y a une notion dans la ville, alors pour faire des démarches ou se positionner, ou alors vous habitez en ville, mais il y a vraiment cette notion de cohue de la vie, de la ville, et associée à la douceur. Donc là aussi, il faut trouver son équilibre entre la partie active et la partie repos, la partie famille et la partie travail. Donc, on vous annonce beaucoup de douceur et on vous annonce aussi cette activité qui peut être dans la ville, en lien avec la ville. Et d'autant plus que c'est associé au 5. Ça va être du changement, il y a une notion de bouger. Il y a toujours cette notion de bouger qui revient. Alors avec l'as de bâton, nous avons la festivité. Plus vous allez prendre conscience, hop, si je le casse, de tout votre potentiel, plus ça sera plus facile d'aller faire la fête. On vous demande de vous libérer, on vous demande vraiment d'optimiser. Sur le 5 de bâton, on a le choix. Vous allez avoir faire des choix. Mais ça, on l'a vu avec le chariot. Sur le 7, on vous parlait de trahison, on retrouve ces langues de vipère, ces gens qui sont jaloux, qui vous ont trahi. Donc, voilà.
Prenez ce que vous avez à prendre, tirez les leçons dont vous avez besoin, libérez-vous de ces personnes qui sont nocives. Sachez que plus vous allez évoluer, plus vous serez envié et critiqué. Le chevalier de Pentacle est associé au rat. Peut-être qu'il est temps de bouger de façon à sortir de certains mots à dire, certaines maladies, certains mal-être, de façon à reprendre le contrôle. Ça, c'est associé vraiment à cette fin. On a vu une guérison, donc là, il faut vraiment se guérir pour partir et avancer. Avec l'as d'épée, on voit les cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux. On est sur un 10 aussi. L'univers va vous amener des choses et ça sera peut-être plus facile de bouger parce que vous avez envie justement de cette douceur, vous avez envie de ce renouveau. Le 5 d'épée nous parle de l'hiver. Donc on est encore dans cette période. On est de nouveau sur un 5. Il y a vraiment des changements à faire. C'est une période qui est propice pour aussi se positionner. Sur le 4 d'épée, on a la paix, on a la colombe. En prenant position, hein, en arrêtant de procrastiner quelque part, on va retrouver la paix pour avancer. Le chariot arrive sur une fin. On l'a vu là, on a 2 fins. On est vraiment sur cette fin de cycle. Hein, et le chariot va ramener de la vie, va ramener du dynamisme. Et avec le monde est à vous. Hein, vous allez pouvoir optimiser le monde, mais quelque part, ça va être lent. Ne vous attendez pas à tout faire sur un claquement de doigts. Les choses vont se mettre en place, mais tout doucement. Mais là, on voit vraiment pour vous, les taureaux, qu'il y a vraiment des fins de cycle. Vous allez laisser une partie de votre façon de voir, de vous positionner dans le passé, et vous allez quelque part avancer différemment. Je vous souhaite une belle journée et un bon mois de février. Ciao, ciao!